Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À toutes les sœurs et à tous les frères, que la paix d'Allah soit avec vous. C'est votre frère Ultimate. Dans la continuité de notre saga sur les hadiths, soi-disant paroles du prophète Mohammed. Une troisième vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'Al-Bukhari. D'aucuns disent que, ou nos amis, nos frères et sœurs sunnites disent que tout ce qui est dans Bukhari, c'est du sahih, c'est du concret. Le prophète, soit il l'a dit, soit il l'a fait, soit il a vu quelqu'un le faire et qu'il n'a pas désapprouvé. Donc on va voir un quatrième hadith là. Donc Sahih al-Bukhari, volume 1, livre 11, hadith 626. Je vois que le frère CIA a fait une vidéo qui essaie de changer la signification du mot Ahl. C'est triste qu'il veut changer en Ahlou, peuple ou truc. Non, c'est Ahl. Donc, on ne joue pas. Ça est dans vos livres. Il a changé le hadith, il amène un autre hadith où on parlait du peuple de Berbère ou peuple de quelque chose. Non, on ne parle pas de Ahlou. Ahlul Sunnah ou Ahlul Fatr ou Ahlul Kitab. Non, on ne parle pas de ça. On parle de Ahl. Ahl, c'est coucher avec une femme et ne pas émettre dans elle, c'est tout. Les circonstances et tout ça, il n'y a pas de Ahl là-bas. Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce qu'on peut faire du Ahl? On ne fait pas du peuple, non. Faire le Ahl, c'est faire l'action de Ahl. C'est pas Ahlou, c'est Ahl. Donc, le frère, il se fatigue à faire des vidéos avec des mensonges béats. C'est pas la peine, mon frère. C'est vos livres, assumez. Il faut assumer. Et je dis que quiconque soutient Bukhari dans ça, il est en train de mentir sur Allah, il est en train de mentir sur le prophète, il est en train d'insulter le prophète. Voilà encore une autre insulte ici. Donc c'est le Sahih al-Bukhari, on le voit. C'est là. 526. Sahih al-Bukhari. Volume 1, livre 11. Il est encore en anglais. Allez dans vos... c'est la même référence. Hein. Et lui, il veut... CIA veut changer de référence, dit que non, les références changent. Il ne change pas. Les références, où elles ne changent pas. Dans le livre, c'est les mêmes qu'on a mis ici sur l'internet. C'est la même chose. Ouvrez vos livres, allez sur Google, tapez Sahih al-Bukhari, volume 1, livre 11, hadith 626. En français, vous le verrez. Alors, no prayer is heavier upon the hypocrites than the Fajr and the Isha prayers. Le prophète Mohammed qui dit, le prophète said, donc le prophète dit, raconté par qui? Abu Huraira. Que le prophète Mohammed a dit qu'il n'y a pas une prière plus lourde sur les hypocrites que la prière de Fajr et la prière de Isha. Donc c'est la prière de la nuit et la prière de l'aube. Et il dit, if they knew what is in them in reward, et s'ils savaient les bénéfices qu'il y avait dans qu'il y avait à faire ces deux prières-là, avec tout le monde, they would have attended them, even if they was crawling. Il dit que s'ils vraiment savaient, ils n'allaient pas les rater. Et même s'ils allaient ramper pour venir à la mosquée, même s'ils allaient ramper, ils allaient venir à la mosquée pour prier ces deux prières-là, le Fajr et le Isha. Certainly, I felt the urge to order the Mu'adhin so that he would pronounce Iqama, then order a man to lead the people in prayer, then take a flame of fire so that I burn upon those who had not
left for the prayer yet. Il est très certainement, je sens l'urgence, la nécessité d'appeler le naïm, celui qui appelle la prière là, le muadhin, pour qu'il dit le likhama ou la likhama, et que je me fais remplacer le prophète, qu'il ordonne à un autre homme de diriger la prière. Il dit, allez-y, vas-y, fais le likhama, toi, et toi, vas-y, dirige la prière, et que lui, le prophète, then take a flame of fire so that lui, le prophète, il va prendre une flamme, il va allumer un feu, une flamme de feu, et qu'il va brûler toutes les maisons des gens qui ne sont pas venus à la prière. Le prophète Mohammed, au lieu de prier, il est fajr, il doit prier, il doit diriger la prière. Il dit non, allez-y, priez. Il prend quelqu'un pour annoncer la prière, l'autre pour diriger la prière. Lui, il sort de la mosquée, il s'en va pour brûler les maisons des autres qui ne sont pas venus à la prière. Subhanallah. C'est pas une insulte, ça? Oui, c'est une insulte. Allah dit dans le Coran, tu n'es pas là pour forcer les gens. Allah dit, qui veut croit, qui veut ne croit pas. Qui veut prie, qui veut ne prie pas. Qui veut jeûne, qui veut ne jeûne pas. C'est pas ton problème. Ta seule mission, c'est de délivrer le message. Et le prophète, au lieu de prier, comment peut-il rater une prière et aller brûler? Combien de maisons tu vas brûler là? Il est 6 heures du matin, au lieu de prier, il dit, au moins il devait dire, après la prière, on va le faire. Non. Lui, il ne prie pas. Hein. Il prend des gens aussi, il les empêche de prier. Les autres prient. Eux, ils ne prient pas. Ils vont aller brûler les maisons des autres. Allah n'a-t-il pas dit que si tu es malade, tu pries, tu peux prier couché, même sur ton, même quand tu conduis ta voiture, même si tu es sur ton cheval, même si tu marches, même si on te poursuit, pendant que l'ennemi te poursuit, tu peux prier pendant que tu cours. Donc, on ne force pas les gens. Tu ne sais pas si les gens sont malades. Tu ne sais pas ce qui les a empêchés de venir à la prière. Et le prophète ne connaît pas qui est hypocrite et qui ne l'est pas. Il ne connaît pas. Dans le Coran, Allah lui dit, il allait prier dans une mosquée. Dans le Coran, verset 101 et suivant, de la sourate 9, il allait prier dans une mosquée où il n'y avait que des hypocrites. Lui, il ne savait pas. Allah lui dit, arrête d'aller là-bas parce que c'est des hypocrites. Donc lui, il ne sait pas qui est hypocrite et qui ne l'est pas. Comment peut-il décider que toute personne qui ne vient pas à la prière est un hypocrite? Comment ça? Et dans ce cas-là, si le prophète était là, vous qui m'écoutez là, vous, nous et moi-même y compris, parce que je rate des prières comme ça, donc nous serions tous morts. Toutes nos maisons auraient été brûlées par le prophète alors. Combien de prières de Fajr vous avez raté? Combien de prières de Isha vous avez raté? D'aller à la mosquée. Aller à la mosquée, Allah, il dit. Le prophète dit. Le prophète dit, ceux qui ne sont pas venus à la mosquée, je vais moi-même, le prophète, laisser la prière, délaisser la prière, oublier Allah et aller brûler leur maison. Alors votre maison aurait été brûlée, ma maison aurait été brûlée, parce que nous ne sommes pas venus à la prière de Fajr ou bien de Isha. Non, le prophète n'a pas dit ça. C'est des insultes au prophète. Et quiconque soutient ces hadiths-là, il devient lui-même Sahih al-Bukhari, il devient Bukhari. Et vous savez que c'est contre le principe en islam, c'est la liberté totale de croyance, totale de faire ou de ne pas faire. Tu es libre de croire, de ne pas croire, tu es libre de prier, de ne pas prier, de jeûner, de ne pas jeûner, de faire ce que tu veux. Au jour de la résurrection, maintenant, Allah va juger. C'est ce qu'Allah a dit. Allah dit au prophète Mohammed, est-ce que toi-même, est-ce que tu veux le forcer? Il menace le prophète dans le Coran. Et maintenant, c'est le prophète qu'on accuse d'aller forcer les gens à venir, même pas à forcer les gens à venir. Maintenant, c'est pire que ça. C'est de brûler directement leur maison. C'est faux. Maintenant, est-ce que vous allez nous montrer un hadith qui a dit qu'il a brûlé les maisons? Il y en a plein qui ne viennent pas à la mosquée. Subhanallah. Donc toutes nos maisons auraient été brûlées si le prophète était là maintenant. Qu'Allah nous préserve.
Encore un autre hadith. Pour ceux qui lisent l'arabe, le voilà en arabe. Voilà, clair. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous guide. Ces hadiths sont des faux, sont des plus que faux, sont des accusations bayates au prophète Mohammed. Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Réfléchissez mes frères et sœurs. Sahih al-Bukhari, volume 1, livre 11, hadith 626, pour le frère CIA qui va encore nier, comme d'habitude. On continue de nier. Qu'Allah nous guide. Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu.